Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. La corruption a la peau dure et il faut s'armer de patience pour sa réduction. Au Mali, le ver est dans le fruit, c'est l'aube qui alerte ce matin et signale que le fric gangrène l'administration du pays. L'argent, les pays en ont de plus en plus besoin par ces temps qui courent. L'épidémie de coronavirus laisse une ardoise salée aux États. C'est l'indignation du quotidien L'économie au Cameroun qui souligne que les reports d'événements handicapent le tourisme et l'économie. CHAN 2020, Jeux universitaires en une semaine, le Cameroun a annulé plusieurs rendez-vous prévus sur son sol, ce qui n'est pas sans conséquence, écrit le journal. Et ce qui a des conséquences sur l'économie des États, c'est justement le détournement. Le phénomène court en Côte d'Ivoire, c'est le journal Le Sursaut qui révèle l'information. Voici les entreprises qui ont détourné plus de 600 milliards de francs CFA dans les marchés publics. Le quotidien propose dans ses colonnes des vérités jamais dites selon elle. Et toujours en Côte d'Ivoire, la désignation d'Amadou Gon Coulibaly ne fait pas l'unanimité. Des voix dissidentes se sont élevées. Le journal Le Nouveau Réveil s'interroge. Mabry Touakeus serait-il menacé de mort pour ses ambitions présidentielles? Le quotidien dévoile les grandes décisions prises samedi nuit par l'UDPCI, le parti du ministre de l'Enseignement supérieur, qui affiche clairement son opposition à la décision du RHDP. Et à La Haye, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale les 11 et 13 mai prochains. Mais en attendant justement, il y a du nouveau dans le procès, croit savoir le quotidien d'Abidjan. Les États-Unis menacent la procureure Fatou Bensouda, nous apprend le journal. L'eau et l'énergie ne sont pas au top au Cameroun. C'est l'agonie écrit Info Matin qui affirme que les secteurs sont rongés par l'affairisme, l'incompétence, le népotisme et la malgouvernance.